Alors, ça va peut-être te choquer ce que je m'apprête à te dire, mais une grande partie, que dis-je, une très grande partie des actions que tu poses sont inutiles. Alors, pourquoi fait-on ça? C'est bien ce dont on va parler aujourd'hui. En fait, j'écoutais l'autre jour une interview de Sherry Riley, qui est la fondatrice d'une société qui s'appelle Exponential Living et auteur d'un livre du même nom, un de ces nombreux number one New York Times best-sellers que les Américains aiment tant. Et un élément, en fait, a particulièrement résonné pour moi dans cette interview, et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode. Sherry Riley rappelait en effet dans cette interview qu'il est de notre responsabilité, et seulement la nôtre, de savoir ce qui est le plus important pour nous. Personne, je dis bien personne, ne peut répondre à cette question à notre place. Pourtant, ce qui est assez fascinant, en tout cas ce que je trouve aussi fascinant que peut-être un peu attristant, c'est de voir à quel point la plupart des gens ne prennent jamais le temps de répondre à cette question cruciale. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? En fait, être capable de répondre à cette question, ça permet de passer en mode essentialiste. Ce que j'appelle le mode essentialiste, c'est un mode où on est très au clair sur ce qui est essentiel pour nous et on se donne ainsi les moyens surtout de faire de la place pour l'essentiel, justement. Un petit hippopotame en train de chanter dans le background. Je le laisse terminer. Et bien alors, pourquoi personne ne fait ça, vous allez me demander? Pourquoi 90% des gens continuent de se tuer à la tâche en multipliant le cochage de cases inutiles sur leur to-do list, une activité qui a carrément le vent en poupe, au lieu de passer justement en mode essentialiste? Alors c'est assez simple. Un, parce qu'ils continuent de faire les choses par habitude, sans se poser de questions, sans réfléchir à l'impact et aux résultats de leurs actions. Deux, parce que ça leur donne de l'importance. L'air de rien, être busy, ça fait du bien, ça fait sérieux. Trois, parce qu'ils sont conditionnés par l'idée qu'on doit travailler dur pour réussir. Moi, c'est ma programmation numéro un, en tout cas. Et enfin, en petit 4, probablement la plus importante, parce que passer en mode essentialiste, c'est terriblement inconfortable. En fait, ça suppose de choisir, ça suppose de trancher, ça suppose de supprimer, de lâcher, de renoncer. Et ça, franchement, peu de gens sont en mesure de le faire. Bizarrement, c'est plus facile et acceptable de s'épuiser à faire que de s'autoriser à faire moins. Sauf qu'il n'y a pas de secret. Si tu veux que ta montgolfière s'envole un jour, il va falloir lâcher du lest et enlever du poids dans ta nacelle. Alors du coup, les deux questions que j'ai envie de te poser avant de te quitter, c'est quel type d'inconfort tu préfères choisir dans ta vie comme dans ton boulot? Est-ce que tu préfères l'inconfort temporaire d'aller faire la démarche de choisir l'essentialisme ou l'inconfort permanent de passer ta vie à faire des tâches inutiles? Et la deuxième question, c'est à quoi ressemblerait ta vie et ton boulot en mode essentialiste, justement. Si tu devais, disons, passer 20% de ton temps à travailler et 80% à profiter. Imagine. Alors, je t'invite vraiment à profiter de la fin de l'année pour te poser la question, quelles sont les trois choses qui sont les plus importantes pour moi à cette étape de ma vie? Parce que ça pourra changer dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais prends le temps de te poser cette question et de décider. Et après, tu vas retirer méthodiquement de ta liste de choses à faire tout ce qui ne fait pas partie des quelque chose les plus importantes que tu auras décidé. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Mais en vrai, les bénéfices sont énormes parce que ça te permet de te concentrer, de comprendre quelles sont tes vraies valeurs et d'arrêter d'essayer de prouver que tu es assez, que tu es digne d'être aimé à tous les autres. Et surtout, ça te permet de te concentrer et d'enlever la distraction. Et c'est alors que tu réalises que les opportunités enfin, les opportunités, ce qu'on appelle des opportunités, souvent, sont en réalité des distractions. En fait, c'est si facile de dire non quand on sait clairement ce que l'on veut prendre et ce à quoi on veut dire oui. Et une phrase que Sherry Riley disait dans cette interview qui m'a vraiment frappée, les gens disent souvent, je ne sais pas comment dire non, mais en réalité, ils ne savent pas à quoi dire non. Alors, au cas où ton esprit est en train de vadrouiller ou tu étais en train de scroller par ailleurs, je vais répéter cette phrase parce que c'est vraiment, selon moi, celle avec laquelle j'ai envie que tu repartes. Les gens disent souvent, je ne sais pas comment dire non, mais en réalité, ils ne savent pas à quoi dire non. Quand on sait ce qui est important, alors c'est beaucoup plus facile de dire non à ce qui ne l'est pas. Et ce discernement, il te donne le courage de dire, bah voilà, ça c'est les trois choses qui sont les plus importantes pour moi dans cette saison de ma vie. Et donc, je peux dire non à tout le reste.
avec amour et les autres sont beaucoup plus en mesure de le comprendre et de l'accepter. En tout cas, moi, perso, j'ai choisi mon type d'inconfort. Je dis résolument oui à l'inconfort temporaire pour trouver mon mode essentialiste. Et je fais hyper régulièrement cet exercice et ça a tellement bouleversé ma vie qu'une de mes passions maintenant, c'est d'accompagner les autres à faire aussi cet exercice et à choisir pour eux-mêmes, par eux-mêmes. Donc, si elle est à l'essentiel dans ta vie pro et perso, ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Et si tu te poses maintenant la question de comment décider de quelque chose absolument vital qui mérite ton temps, ton énergie et ton attention, eh bien, tu risques de kiffer ce que je vais t'annoncer la semaine prochaine. Sans vouloir te mettre l'eau à la bouche, je m'apprête à lancer un nouveau programme qui sera très court et ultra efficace, que mes cobayes ont testé et tellement adoré qu'ils m'en ont redemandé. Et donc, en tout cas, si tu as aimé cet épisode, abonne-toi à mon podcast Wonderful et ou à ma chaîne YouTube si tu regardes sur vidéo. Le lien est juste en dessous. Et sur ce, je te souhaite une wonderful semaine en mode essentialiste.